Alors, comment créer un effet waouh? Voici une dizaine d'exemples d'entreprises ayant intégré l'effet waouh dans leur parcours client. Alors tout d'abord, un petit rappel, c'est avant toute chose, il faut véritablement atteindre l'excellence opérationnelle avant d'essayer d'atteindre l'effet waouh. En effet, si vous ne répondez pas aux attentes minimales des clients, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, ils vont être forcément déçus. Donc pas d'effet waouh si on n'est pas capable d'assurer le minimum attendu. Et c'est vrai que c'est un fait qui a été démontré lors d'une conférence du CX Summit d'Eloquent l'année dernière, où en fait Monsieur De Vittorio d'Opinion Assurance est venu nous présenter une étude qu'il a menée sur les avis qui sont menés sur sa plateforme, et il nous a expliqué que certes il y avait les acteurs historiques, Maïf, Massif, etc., qui étaient vraiment toujours dans les leaders, dans le podium, mais qu'il y avait en fait des nouveaux acteurs, en particulier des acteurs digitaux, qui commençaient un petit peu à les chatouiller sur certaines notes, et pas parce qu'ils étaient moins chers, tout simplement parce qu'ils offraient une expérience client beaucoup plus fluide et qui était en phase avec les attentes des clients. Tout simplement parce que tout ça s'était fait sur le web, ajout d'une personne supplémentaire, etc., etc. Le parcours client de souscription était extrêmement fluide et le parcours était 100% digital et adapté à la cible. Tout cela montrant que quand c'est simple, facile et adapté, forcément on attire une bonne satisfaction et on part avec un bon capital de départ, ce qui facilite en fait l'effet waouh. Donc là, première chose, donc répondre aux attentes des clients. Deuxième chose, il faut aussi savoir quelle est la promesse que l'on fait. Parce que c'est vrai que c'est bien de dire oui, je vais essayer de créer un effet waouh, mais en fait, selon les produits ou les services que l'on vend, en fait, on n'a pas besoin d'aller offrir le même niveau de service waouh. Par exemple, si on est une grande entreprise comme Air France, et tout simplement, quand je vais voyager avec cette compagnie-là, je vais m'attendre à de l'accueil, à du service, à avoir un déjeuner dans l'avion, avoir une compagnie qui est plutôt à l'heure, etc., etc. Tandis que si je vais sur une compagnie plutôt low cost, là au contraire, je sais très bien que si je veux manger quelque chose dans l'avion, je vais devoir le payer, que si ma valise elle rentre pas dans la taille exacte du gabarit pour le bagage de soute, bagage de cabine, je vais devoir payer. Si je n'ai pas imprimé mon billet, je vais devoir payer, tout simplement parce que j'ai des attentes qui vont être différentes. Donc il faut véritablement voir quelle est la référence entre ce qu'attendent les clients et la réalité de l'expérience pour savoir quelle a été la réalité de l'expérience client perçue. Pour cela, en fait, il suffit de faire un simple calcul. Quelles sont les attentes des clients versus la réalité, ce qui permet de voir la dette ou la créance d'expérience client. C'est-à-dire, une créance, c'est que vous en faites un petit peu trop et le client ne s'attendait pas forcément à ça. Et il se dit, bon, finalement, oui, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut être intéressant pour créer un effet waouh, mais ça peut être aussi de la surqualité parce que le client, finalement, n'attendait pas à ça et ça va. Finalement, c'est bien, mais il ne considère pas ça comme un effet waouh. D'où l'importance en fait d'aller travailler et de systématiser son effet waouh et pas en fait le laisser au bon vouloir des attentes du client, mais au contraire aller optimiser son expérience client en travaillant sur un fait simple, sur l'équation de l'expérience client qui est égale à aux attentes, ce à quoi je m'attends en termes d'expérience client par rapport à ma perception d'expérience client, comment ça s'est passé, multiplié par le facteur émotion. Si je vais par exemple dans un restaurant pour un anniversaire de mariage, pour un mariage, pour une demande en mariage, forcément je vais essayer d'aller dans un bon restaurant et j'attends à ce que l'expérience client soit parfaite et que ça soit vraiment génial. Et donc à ce moment-là, si j'ai été dans un très beau restaurant, que tout se passe bien, etc. Je vais être juste satisfait. Si par contre le restaurant va au-delà de mes attentes parce que c'est fabuleux, le service est exceptionnel, etc. Voilà, même si mes attentes sont très élevées, si finalement ils m'ont dépassé mes attentes, alors là je vais être super satisfait. Par exemple, le serveur aura pu me dire tiens, vous faites une demande à mariage, vous êtes à un anniversaire de mariage, on fait venir un gâteau et le chef peut venir et par exemple offrir un petit cadeau aux mariés ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi quelque chose qui a une utilisation qui est, on va dire, bonne, mais je ne m'attendais pas non plus à un truc exceptionnel et finalement, ça s'avère un produit qui est génial. À ce moment-là, je vais en parler autour de moi parce que finalement, je ne m'attendais pas à ça et ça a été vraiment au top. Par contre, si j'avais de fortes attentes, je suis allé dans un bon restaurant parce que c'était un anniversaire de mariage et finalement, c'était juste bon sans plus. À ce moment-là, je vais être déçu et je vais dire non, mais n'allez surtout pas dans ce restaurant-là.
Donc là, en fait, on voit que cet effet waouh dépend véritablement de nos émotions, de notre perception. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet waouh peut être programmé ou spontané. Alors, comment programmer justement un moment d'émotion et un effet waouh? À ce moment-là, en fait, je vous donne un exemple avant de rentrer un peu plus dans les détails. Alors, je vais vous donner l'exemple de mon livre, Le Gros Hacking, puisque j'ai écrit un bouquin. Et au début, c'est vrai que je me contentais de prendre une enveloppe craft, mettre le bouquin dedans et de l'avoir dédicacé auparavant. Et c'est vrai que quand la personne le recevait, bon voilà, j'ai commandé un livre dédicacé, je l'ai reçu, peu ou pas de moment de vérité. Et en fait, j'ai essayé de transformer cette expérience d'achat en un moment waouh. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'identifier lors du parcours client quels étaient ces moments de vérité où tout simplement la personne se disait waouh. Et donc bien entendu j'ai essayé de commencer par le début, on s'informe, ok, on regarde sur un site internet les avis, etc. Sur le site internet on aura un chat, mais ce qui était vraiment important, c'est la partie réception. Parce que je sais que quand on attend quelque chose avec impatience, et en fait, quand le facteur arrive et qu'il fait ding dong, j'ai quelque chose pour vous, et quand on reçoit le colis, ah ouais, c'est enfin, je l'ai enfin reçu. Et c'est vrai que si le facteur vous dit, ah tenez, regardez, ça a l'air sympa votre truc, ça a l'air intéressant, ça fait un peu la différence. Ou si votre femme vous dit, tiens, j'ai reçu, c'est quoi ce livre, c'est quoi ce cadeau, ça a l'air drôle, ça a l'air intéressant, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir un petit peu une fierté. Et c'est pour ça en fait que j'ai travaillé sur le packaging avec une enveloppe dorée où en fait tout simplement les personnes peuvent se dire mais c'est quoi ce truc là qu'il y a là-dedans. J'ai également travaillé le timbre puisque le timbre est imprimé en ligne sur le site de la Poste avec une imprimante couleur le plus souvent avec un petit mot qui est marqué félicitations avec un papier cadeau. Et donc la personne qu'elle reçoit, elle reçoit cette enveloppe dorée avec ce timbre qui lui dit félicitations. Alors là forcément la curiosité est au top. Ensuite, tout simplement, l'autre moment de vérité, c'est quand la personne, elle ouvre son livre et qu'elle va commencer à le lire. Et c'est vrai que, au départ, j'avais juste une simple dédicace sur la page de garde, et j'ai commencé à mettre en fait un marque-page avec un petit conseil, parfois personnalisé ou parfois un petit peu générique. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que le marque-page c'est bien, mais j'aimerais bien pouvoir faire une petite caricature ou un petit dessin qui soit encore plus humain. Et c'est vrai que déjà, d'une part, j'aurais pas le temps de faire ça, et d'autre part, en fait, je suis pas très bon dessinateur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prendre les gommettes de mes filles et j'ai commencé à les coller sur le livre, tout simplement pour que ça fasse un petit peu un côté inédit, collector, parce que aucun des marque-pages n'est pareil, n'est identique. Et donc, voilà, ça c'était un autre moment de vérité. Puis après, je me suis dit, tiens, quel est l'autre moment de vérité lors de la lecture d'un livre? Et bien, tout simplement, c'est quand on lit la dernière page et qu'on dit, ah tiens, je lis. Et c'est vrai que sur la dernière page du livre, généralement, je mets sur la dernière page disant bravo, vous avez lu le livre jusqu'au bout pour vous récompenser. Si vous laissez un avis sur Amazon ou sur LinkedIn, à ce moment-là, je vous donnerai un petit cadeau. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent ah waouh, j'avais pas vu l'avis, etc., etc. Donc après, on peut aussi travailler d'autres moments. Là ici, j'ai travaillé ces moments-là, mais là, je suis en train de réfléchir à un moment d'émotion, créer la surprise en mettant peut-être un petit papier coincé à l'intérieur du livre en plein milieu où il y aurait peut-être un petit code ou un bon cadeau ou un truc qui permettrait au client qui dit ce livre et qui dit mais c'est quoi ce truc là, je n'avais pas vu, et dire ah il y a une surprise, il y a un cadeau. Et ça en fait on arrive vraiment dans l'émotion et la surprise et dans l'effet waouh. Alors bien sûr après le reste du parcours client quand on commence la lecture et l'enquête de satisfaction après derrière qui permet d'aller récupérer les avis, mais bon ça en fait c'est pas forcément des moments qui sont exceptionnels. Ça, on a parlé donc de comment optimiser et créer un effet waouh dans un parcours client. Donc là, c'était vraiment de l'effet waouh qui a été programmé, c'est ce que je vous disais auparavant, mais on peut également faire de l'effet waouh spontané. Spontané, en fait, ça veut dire que c'est pas programmé, c'est simplement comme ça, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va aller casser le script et qui va en fait faire un moment exceptionnel. Et là, en fait, j'ai toujours en mémoire quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps. En fait, j'allais acheter des fleurs parce qu'on allait chez des amis et j'avais pas de fleuriste vraiment attitré dans la ville où j'allais. J'allais plutôt, quand j'allais faire mes courses, je passais devant un fleuriste, il n'y avait pas grand monde, hop, j'y allais. Et puis un jour, en fait, je suis allé chez Monceau Fleurs, près de chez moi, et puis donc on était avec ma fille de 4 ans, on faisait la queue. Et là, en fait, on attendait, puis ma fille, elle regardait comme ça les fleurs, elle trouvait ça joli. Puis il y a la fleuriste qui est arrivée et qui a pris une fleur qu'elle était en train de préparer sur la table et elle l'a donnée à ma fille en me disant tiens ma petite fille, voilà une petite fleur pour toi. Et c'est vrai que ma fille était super contente. Au début, elle n'osait pas le prendre. Elle a dit ah, c'est pour moi, etc. Elle l'a gardé pendant tout le séjour dans le magasin. Elle l'a ramené sur la route. Elle l'a ramené à la maison et puis elle a vu ma femme et elle a dit maman, regarde, j'ai eu une fleur. Et c'est vrai qu'elle était super fière de
sa fleur, on l'a mis dans un petit verre comme ça, et puis on l'a gardé pendant plusieurs jours. Et c'est vrai que ce petit moment d'émotion fait que désormais, à chaque fois qu'on a envie d'aller acheter des fleurs, ben on réfléchit pas, et puis on va aller dans notre petite boutique près de chez nous. Donc tout cela montre que avec de la formation, quand on explique aux personnes pourquoi c'est important de créer un moment waouh, comment en fait on peut leur donner de l'autonomie, leur permettre d'avoir de l'empathie avec les clients, leur donner confiance sur des gestes qu'ils peuvent faire de manière autonome, bah c'est là qu'ils vont en fait pouvoir créer un effet waouh. Et ça, c'est au travers bien sûr d'une culture client dans l'entreprise. Un autre exemple, là aussi un petit peu similaire, la première fois que j'ai pris l'avion avec ma première fille, ben, tout simplement on était dans l'avion, là encore une fois, il y a l'hôtesse de l'air qui passe comme d'habitude, puis elle nous dit tiens, est-ce que c'est votre premier vol avec votre fille? Ah oui, c'est son premier vol, etc. Elle revient quelques minutes plus tard, elle nous donne un diplôme de premier vol pour ma fille Anaïs, et c'est vrai qu'en plus elle nous dit, et en plus, tenez, je vous offre une petite tasse et une petite cuillère Air France. Et là, c'est vrai que bah, ça nous a un petit peu touché parce que bon, le diplôme, pourquoi pas, mais la petite tasse et la cuillère, je pense que c'était pas du tout prévu et ça nous a fait un véritable effet waouh et ça montrait bien l'autonomie et l'orientation client du personnel. Et cette orientation client, je vous ai retrouvé un autre exemple qui est tiré du livre C'est le moment qui compte, hein, c'est Southwest Airlines, qui en fait a montré le ROI de raconter des blagues, et en tout cas de faire du relationnel. En fait, tout simplement, les équipes en fait souhaitaient améliorer la fidélité de leurs clients et ils se sont dit mais comment on peut améliorer la fidélité? Alors le premier réflexe, c'est bien sûr d'être à l'heure, parce que les clients, s'ils veulent aller prendre l'avion, c'est pour arriver d'un point A à un point B et en respectant les horaires ou au plus tôt possible si possible. Et en fait, ils se sont dit, bah voilà, si on veut satisfaire plus les gens, on va acheter un Boeing. Et quand il y a un accident ou quand il y a une panne, et ben tout simplement, on va aller leur proposer un avion de rechange qui permettra de gagner du temps et avoir une meilleure satisfaction. Ils se sont dit, ok, il y a cette possibilité-là. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte en fait que bah, les clients publiaient beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, d'annonces un petit peu drôles lors des annonces de sécurité. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, bah tiens, est-ce que le fait de voir cette annonce de sécurité un petit peu drôle, qui est un petit peu la marque de fabrique de Southwest Airlines, avait un impact sur la fidélité? Et ils se sont rendus compte en fait que les voyageurs qui étaient exposés à une annonce humoristique étaient bien plus fidèles que la moyenne. Et au final, c'était bien plus intéressant de laisser et d'inciter les collaborateurs à faire des annonces drôles, d'avoir plus de moments de complicité avec les voyageurs, que tout simplement d'acheter un avion supplémentaire pour essayer d'être à l'heure. Donc tout cela montre en fait que faire de l'humour et avoir du relationnel, créer de l'émotion, permet de fidéliser. Un autre exemple assez intéressant, c'est l'exemple de Geodis, un de nos clients, qui tout simplement a décidé de créer un moment de vérité pour changer la culture client. En effet, Vianney Leveugle, le responsable commercial, marketing et service client de Geodis, bah, tout simplement nous a fait le plaisir de partager la stratégie qu'il a mis en place pour passer d'une entreprise avec une culture client très SAV, c'est-à-dire que bon, voilà, on a un problème, on répond au problème, et puis voilà, à une véritable orientation client où on essaie de faire son maximum pour satisfaire le client. Et donc, il nous a fait le plaisir d'être interviewé lors du CX Summit 2020 sur la mise en place de son programme de culture client. Et 3 ans plus tard, il nous a fait en fait un bilan. Et comment en fait il est arrivé là? Ben, tout simplement en créant un moment de vérité pour marquer véritablement que la culture client de l'entreprise devait changer. En fait, il a utilisé 4 piliers qui sont l'élévation, la fierté, le pourquoi, expliquer l'information et créer du relationnel. En fait, le moment d'élévation, c'est qu'en fait, il a demandé aux collaborateurs, par groupe d'une quinzaine de personnes, de venir au siège pendant 2 jours pour comprendre pourquoi c'est important l'expérience client, pourquoi la fidélité est essentielle, etc. etc. Ensuite, ces personnes-là, ils ont été reconnus pour leur travail, ils ont été fiers, puisqu'en fait, suite à cette formation, ils ont reçu un nouveau matériel, que ce soit des téléphones, que ce soit des bureaux, un logiciel de centre de contact, etc. etc. Et là, en fait, c'est pour montrer que votre travail est important et on vous donne les moyens d'atteindre les objectifs. Troisième chose, expliquer le pourquoi. Ils ont expliqué pourquoi il fallait passer du CSAV à l'expérience client, avec des indicateurs par équipe, par individu, par centre de contact, et également ils ont travaillé par exemple sur élu service client de l'année, qui leur permettrait en fait d'avoir un benchmark de où ils en sont, où ils doivent progresser avec une évolution d'année en année.
Le dernier point, c'était le relationnel, créer un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Et en fait, ils ont tout simplement créé des petits groupes avec un logiciel pour continuer à s'entraîner en mode gamification, avec un one-to-one bimensuel, avec des indicateurs clés, ce qui permettait en fait de faire perdurer cette volonté-là et passer tout simplement de la formation, hein, du geste qui a été appris en un véritable réflexe au quotidien. Tout cela pour vous montrer que ici on parle de culture client, hein, et de véritablement de l'effet waouh qui a été naturel, hein, qui est spontané, mais on peut également travailler sur l'effet waouh programmé. Et c'est ce qu'on a vu précédemment avec le livre. Et pour cela, j'aime bien citer 2 livres très intéressants. Le premier par Jonathan Lefebvre qui s'appelle L'obsession des services clients, qui explique comment l'optimisation des outils et la réactivité sont vraiment essentiels pour créer un effet waouh. Et l'autre, Ces moments qui comptent de Chip et Dan Heath, qui explique que il est possible de créer des moments de vérité. Et justement, le premier exemple, c'est donc l'obsession des services clients, qui montre en fait que pour Trainline, anciennement Captain Train, montre en fait que avoir un service client réactif, être très rapide pour prendre en compte la demande, même si c'est juste pour accuser de réception, permet d'améliorer fortement la perception du client, parce qu'ils sont rassurés. Oui, on a bien pris ma demande en compte, oui, on va s'occuper de moi. Le deuxième chose, c'est tout simplement essayer de connaître ses produits, faire de l'amélioration continue, et faire en sorte que tous les salariés de l'entreprise soient préoccupés par la culture client et le besoin du client, et pas juste le service client. Le service client, c'est l'affaire de tout le monde. Ensuite, c'est prendre le temps de répondre et investir dans des outils pour automatiser et améliorer le suivi. Et bien sûr, agir plutôt que promettre, essayer de communiquer avec authenticité. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la hausse constante des nombres d'utilisateurs, on voit bien que le nombre de tickets, c'est-à-dire le nombre de demandes, n'a pas progressé de manière proportionnelle. Tout simplement parce qu'ils ont réussi à fluidifier le parcours client, améliorer les process et améliorer la qualité du produit. Donc essentiel pour faire en sorte que cet effet waouh soit au rendez-vous, puisqu'en fait on a déjà répondu aux fondamentaux. Mais attention, il faut savoir que même si on est un jour au rendez-vous des attentes des clients, elles évoluent, et elles évoluent avec le temps. Les marques en fait sont de plus en plus exigeantes, et là ici vous avez un exemple avec élu service client de l'année qui montre que les lauréats et les personnes qui ont participé au benchmark d'élu service client de l'année ont des super résultats. Les clients disent qu'il faut 59% des clients disent qu'il faut une attente de moins de 1 minute, et dans la réalité les personnes qui participent à élu service client de l'année sont à 1 minute 9. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment impressionnant, puisque on sait que parfois la durée moyenne c'est plutôt autour de 3 minutes. Voilà. Et on voit que par exemple pour l'email, les gens veulent avoir une réponse dans la journée, et les meilleurs de la classe sont souvent à 4h35. Et pour les réseaux sociaux, les gens s'attendent à une réponse dans l'heure, et dans la réalité, les meilleurs de la classe sont souvent vers les 3h. Alors ça, je vous ai montré comment on pouvait créer un effet waouh avec la rapidité et l'efficacité du service client, mais c'est également essayer de travailler l'expérience client et le parcours client. Et là aussi, vous avez un exemple que j'aime bien citer et qui est dans le livre C'est le moment qui compte, c'est le Magic Castle avec sa Popsicle Hotline. En fait, le Magic Castle, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel qui paye pas de mine, hein. Vous pouvez regarder, ici c'est des murs de briques, c'est pas forcément très beau, très bien peint, c'est une piscine qui est pas non plus exceptionnelle, on voit ici c'est des dalles de béton, on voit ici que derrière il y a des immeubles, hein, donc c'est pas le plus bel hôtel de Los Angeles, et pourtant c'est l'un des 10 premiers sur plus de 400 hôtels. Comment ils font ça? Tout simplement parce qu'ils ont créé des moments de vérité, et ils ont créé un véritable effet waouh. Un des premiers moments waouh, c'est ici, vous voyez, près de la piscine, les enfants peuvent décrocher un téléphone rouge, appeler l'accueil et dire voilà, je voudrais avoir une glace à la fraise. Et là, en fait, à l'autre bout du fil, il y a les personnes de l'accueil qui disent Popsicle Hotline, bonjour. Et en fait, ils peuvent donc choisir, les enfants choisissent la glace. Et ensuite, il y a un serveur qui arrive avec des gants blancs et qui offre les glaces aux enfants. Alors forcément, les enfants sont ravis, ils peuvent téléphoner, ils ont leur glace, etc. Et c'est bien sûr totalement différent que le fait de laisser des glaces en libre service dans un congélateur près de la piscine. On est véritablement dans une expérience client où les enfants s'amusent, on a l'impression d'être un petit peu les chefs, etc., etc.
Pour les grands aussi, hein, il y a aussi des choses qui arrivent, puisqu'en fait, vous pouvez faire nettoyer votre linge gratuitement. C'est-à-dire que vous déposez vos affaires sales, et le lendemain, en fait, vous avez un petit sac en papier craft, avec un petit mot manuscrit, et parfois un petit brin de fleurs qui est attaché, où en fait, on vous dit, voici vos vêtements, etc. Et c'est vrai que ça fait un effet waouh, puisque ici, on voit là, les personnes qui disent 11 jours de rêve, le must, c'est le chocolat et la glace et la machine à boisson gratuite toute la journée. Tout est fait pour passer un séjour de rêve. Personnel, bravo personnel dans son intégralité. Disponible et très professionnel. Recommandons aussi pour nos 2 ados, etc., etc. Donc c'est un hôtel qui paye pas de mine, qui n'est pas exceptionnel, mais ils ont réussi à intégrer des effets waouh dans leur parcours client et dans leurs produits pour se différencier de tous les autres hôtels. Un autre exemple ici, là je vous ai mis une action qui est menée chez Prévoir, un de nos clients. Vous pouvez consulter la conférence qui est là, et ben tout simplement en fait ils se sont rendus compte que un client qui vient d'être recruté est parfois le plus volatile au départ et il peut quitter l'entreprise surtout les 2 premières années. Et en fait pour réduire ce taux d'attrition, en fait tout simplement ils font un appel proactif de bienvenue en dehors de toute demande. Et ils se sont rendus compte qu'avec cet appel proactif pour demander comment ça se passe, si vous avez des questions, etc., etc., le taux de sortie a été divisé par 3. Donc un simple appel permet d'améliorer la fidélité. Un autre exemple ici, l'effet waouh systématique avec des humains plus du process. Ici, on retrouve par exemple Bouygues Télécom Entreprise, un de nos clients qui nous a dit que on peut créer l'effet waouh même en cas de réclamation. Par exemple, ils ont un record à l'époque, quand je discutais avec leur responsable relation client, un record de 13 minutes entre le moment où la personne remplissait l'enquête de satisfaction pour déclarer un problème et le rappel du client. Forcément, tac, tout de suite, ça fait un effet waouh. Mais c'est également chez des clients comme par exemple la MNT ou un énergéticien. Tout simplement, c'est de rajouter un conseil gratuit à la fin de la conversation pour apporter plus de valeur. Ainsi, par exemple, lorsque vous appelez à la MNT dans le cadre du programme de relations clients attentionnés, et en fait, si par exemple vous êtes enceinte et que vous appelez pour indiquer que vous avez eu des jumeaux, ils peuvent vous dire tiens, vous saviez que comme vous avez des jumeaux, vous bénéficiez d'une femme de ménage de X heures gratuites, etc., etc. Donc on va au-delà du service et on va véritablement donner un conseil supplémentaire aux clients et gratuit, et on voit que ça a un impact très important sur la fidélité des clients. Un autre exemple ici avec Geodis qui a su combiner le digital et l'humain pour créer un effet waouh avec par exemple cette application de livraison qui permet certes de suivre la livraison du colis, mais surtout en fait l'appel systématique du conducteur qui fait tiens, est-ce que vous êtes là, disponible, est-ce que je peux venir vous livrer, etc., etc. Et également grâce aux outils en fait d'analyse sémantique, ils se sont rendus compte que un des facteurs waouh qui arrivait souvent, c'était dans les avis clients quand le chauffeur livrait à l'étage le meuble, même si c'était pas prévu. Et là, c'est vrai que ça faisait à chaque fois un effet waouh avec les clientes ou les clientes qui disaient ah merci au chauffeur d'avoir monté à l'étage le colis, etc., etc., qui a donné lieu ensuite à un service de livraison à l'étage. Alors on pourrait aussi nommer un autre moment, par exemple la vidéo, puisque la vidéo est clairement un moment qui permet de faire la différence, puisqu'en fait si vous créez, si vous faites de la vidéo pour vos clients, la vidéo assistance, etc., vous pouvez créer un effet waouh à condition que cette visio-assistance ne soit pas planifiée. En effet, on voit bien que si vous êtes tout simplement à faire une vidéo intervention, vidéo assistance, vidéo expertise, et que cette vidéo expertise a été planifiée par exemple dans une semaine, en fait les gens vont trouver ça juste normal. En revanche, si vous leur proposez de faire une visio-assistance tout de suite, et là on dit attendez, on va essayer de régler votre problème, est-ce que vous êtes ok pour mettre la vidéo, et bien à ce moment-là, on arrivait à un effet waouh. Donc l'effet technologique. Mais attention, là ça marche bien quand tous les process fonctionnent bien. Il y a parfois où l'effet waouh n'est pas facile à obtenir. Alors certes, par exemple, lorsqu'on se fait livrer chez un transporteur, là j'ai mis un exemple d'Amazon, on n'a pas forcément besoin d'humain. On a juste besoin d'avoir une information, par exemple, tiens, mon colis a été livré dans ma boîte aux lettres. Mais parfois, en fait, on voit bien que l'orientation client du livreur et du service client peut faire la différence. Là, encore une fois, j'ai un colis Amazon, là c'est une photo de mon immeuble qui traîne depuis déjà 10 jours dans mon immeuble. Le livreur l'a passé au
au-dessus comme ça des boîtes aux lettres parce qu'il n'y avait aucun nom dessus et donc ça fait 10 jours que ce colis est là. Le livreur, je pense qu'il n'aurait pas dû laisser le colis comme ça aux yeux de tous parce que n'importe qui peut le prendre. Et après, quelle va être la réaction du service client quand ils vont dire attendez, votre colis a été livré, on l'a vu, et que la personne qui devait le recevoir finalement dit non, je ne l'ai jamais reçu. Voilà. Donc on voit bien que malgré tous les process infaillibles, et justement quand ça ne marche pas, à ce moment-là, ça doit être l'humain qui doit faire la différence. Au final, voici ce qu'il fallait retenir de l'effet waouh. Si vous voulez intégrer l'effet waouh dans votre parcours client, tout simplement il faut identifier ou créer un moment de vérité dans son parcours client. Soit ça peut être un effet waouh spontané, c'est-à-dire que c'est vos collaborateurs qui doivent le faire, et là ça nécessite un travail sur la culture client, l'orientation client, et expliquer pourquoi ils doivent le faire, leur donner l'autonomie. Soit ça doit être programmé, et quand c'est programmé, en fait, c'est intégré directement dans les process de l'entreprise. Au final, n'oubliez pas de mettre en place un process et des conditions pour créer ce moment de vérité et l'intégrer au routine de l'entreprise. Bien entendu, surveillez ensuite l'impact de cet effet ROI sur la satisfaction et le ROI, puisque si vous faites quelque chose qui n'est pas remarqué, qui n'est pas perçu et qui ne génère pas plus de satisfaction ou de chiffre d'affaires, à ce moment-là, cela ne sert à rien. Alors, à vous de jouer.